Ma formation managériale, je pense qu'essentiellement, c'est moniteur de colloques de vacances et officier. Et donc, quand vous avez le même âge que les gens qui sont avec vous, il faut trouver des ficelles là aussi pour s'imposer. Et en fait, j'ai appris inconsciemment à faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Le management, c'est pas faire, c'est une forme de laisser faire pour faire en sorte que les choses se fassent d'elles-mêmes. Vous avez vu qu'à Favy, quand vous sortez du parking, vous tombez sur un arbre. Vous voyez que là, à l'entrée du personnel, il y a un arbre de dessiné. La vocation d'une entreprise, c'est de durer. Nous, on s'est fixé comme vocation de durer à Alencourt, dans notre village en plus. Et on a pris comme symbole l'arbre parce que l'arbre est le seul être vivant qui a pour seule vocation la durée. À Alencourt, un petit village proche d'Abbeville et de la baie de Somme, il y a une usine, la Favy. Cette fonderie de près de 600 salariés fournit à elle seule la moitié de la production européenne de fourchettes de boîtes de vitesse, ainsi que des rotors de moteurs électriques et diverses pièces sanitaires. 80% de son activité est consacrée à la sous-traitance automobile, un secteur où l'on délocalise beaucoup et où les contraintes techniques et financières imposées par les constructeurs sont souvent brutales. Malgré cela, en ce printemps 2008, la Favy affiche toujours de confortables bénéfices et semble durablement accrochée à son village. Le secret de cette réussite se trouve résumé dans un livre au titre quelque peu angélique, La belle histoire de Favy, ou l'entreprise qui croit que l'homme est bon. Je dirais que les grandes valeurs fondamentales, alors, dans le fonctionnement proprement dit, c'est que la performance vient des ouvriers, et qu'il n'y a pas de performance sans bonheur, et que pour être heureux, il faut être responsable. Donc il faut faire le maximum pour que les ouvriers soient responsables. D'où la notion de mini-usine, d'où la notion d'autonomie, d'où la notion d'absence de contrôle. Notre organigramme, chez nous, notre organisation, ce sont des mini-usines, des groupes de personnes, de 20 ou de 30, et ces mini-usines sont rattachées à un client. Donc on ne parle pas du client, mais on parle de son client. À la tête de la mini-usine, il y a le leader, un ancien opérateur coopté par ses collègues. Véritable chef d'une petite entreprise, le leader dirige sa mini-usine en totale autonomie. En contact permanent avec son client, il reçoit directement les commandes, définit l'organisation des équipes, les horaires, les congés, les primes, les augmentations de salaire, les investissements, les embauches et les licenciements.